l'amour de Dieu. C'est le sujet de ta méditation. C'est l'enseignement que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Nous connaissons que Dieu est le Dieu d'Israël. Et nous connaissons toute cette épopée du peuple de Dieu de l'Égypte jusque dans le pays de Canaan. Nous savons que Dieu a appelé Moïse et l'a oint de force et de connaissance pour conduire son peuple dans la connaissance du vrai Dieu et dans la pratique de la vraie piété. Et Dieu donc a appelé les enfants d'Israël sur le mont Sinaï, où Moïse, après des longs jeûnes de 40 jours, a reçu les commandements de Dieu. Et dans ce que nous appelons couramment les 10 commandements de Dieu, il y a notamment le premier commandement qui nous enquiert de ne pas croire dans des faux dieux, mais de croire en l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'il est le seul vrai Dieu. Et voici donc le commandement qui a été donné. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous le trouvons dans Deutéronome 6, le verset 5. Si Dieu demande à tout homme, parce que la parole s'adresse à tous, que nous soyons ici dans l'Église ou en dehors, la parole de Dieu est adressée à tous les hommes et à toutes les femmes qui sont sur la terre. Et chacun décide d'écouter ou de ne pas écouter. Mais c'est cette parole qui va juger. C'est cette parole qui détermine les temps. Et donc, si Dieu nous enseigne que la vraie piété, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, c'est que c'est l'objectif de tous les enseignements que tu reçois. Et nous savons qui est Dieu. Il ne fait pas des choses n'importe comment. Donc, si Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, donc c'est un amour sans partage. Si Dieu nous le demande, c'est qu'il nous l'a donné. Il n'est pas possible que Dieu te demande quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Et je le répète souvent ici, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc la première des choses, c'est de reconnaître qu'on a reçu quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu demande. Je n'aurais pas pu demander à qui que ce soit d'aimer même une autre ou ton frère ou ton prochain si cet amour n'existait pas. Donc l'amour existe. Et l'amour existe en toi aussi. Depuis donc la dernière fois, nous avons voulu éclairer la piété de chacun d'entre nous. Nous avons pris le temps de démontrer qu'il y a de la religiosité sur la terre et que la religiosité ne veut pas toujours dire la piété. Au contraire, il y a des attitudes de religiosité et tout le monde entier est plein de religiosité. Même ceux qui suivent des démons sont dans la religiosité. Satan lui-même est un esprit religieux. Mais nous avons clairement établi que Dieu appelle à des actes de piété, parce que la piété est de Dieu. La piété, c'est le fait d'accomplir la justice de Dieu sur la terre. Et les actes de piété sont des actes qui glorifient le Seigneur. Quand on te dit « aime ton prochain comme toi-même », cela glorifie le Seigneur. Quand nous venons d'entendre « tu aimeras l'Éternel », cela glorifie le Seigneur. Donc ça ne peut pas être quelque chose de Satan. Par contre, des actes ou des attitudes religieuses peuvent être de Satan. Mais la vraie piété, qui est d'abord la marque de la relation avec le vrai Dieu. Parce que la piété ne peut pas être la relation avec une idole. Ça, ce n'est pas la piété en fait. Voilà. Ça, ce n'est pas la piété, c'est de l'égarement. Donc la piété, c'est celle qui nous permet d'être en relation avec Dieu et donc de pratiquer des actes qui glorifient Dieu, qu'il nous a lui-même demandé. Et donc la foi, c'est la base de tout. Et c'est pour ça qu'il est clairement dit que rien ne peut plaire au Seigneur que la foi. Donc, il sait que ce que l'homme a reçu de plus important, c'est la foi. Et dans cette foi,
il y a tout l'investissement de la gloire de Dieu dans cette foi que Dieu a mis en toi avant que tu viennes au monde. Donc nous voulons faire un lien avec ce que nous avons reçu et je vous encourage à toujours revenir sur ces messages parce que ces 3 fondements que Dieu veut poser en toi marqueront une différence totale avec le chemin que tu as parcouru jusqu'aujourd'hui et permettra à Dieu de faire de grandes choses avec toi. Parce que c'est un fondement inébranlable. Et pour bien faire encore ce lien, nous pouvons lire dans Romains 12, du verset 1 au verset 4, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a répartie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc nous voulons rendre un culte véritable. Et ce culte est basé sur le don de soi, le don de nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est cette dévotion. Et donc notre culte doit être sincère, que nous connaissons le vrai Dieu et que nous lui apportons l'adoration dont il est digne. Et cela est enseigné. Et tous les jours, nous voulons que notre sacrifice atteigne son objectif, cette dévotion pour faire ce qui est bon, agréable et parfait devant le Seigneur. Et ici, il nous est parlé de la nécessité de la modération, des sentiments modestes qui nous permettent toujours de vouloir nous élever dans cette adoration où nous voulons glorifier Dieu de plus en plus, en nous humiliant nous-mêmes. Et tout cela selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. La mesure de foi. Quelque chose que tu dois retenir. Dieu a donné à tout homme une mesure de foi. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut lui plaire que par la foi. Et c'est pour ça qu'il dit que mon juste marchera par la foi. S'il se retire, je n'y prends point plaisir. Donc Dieu sait que tout homme a reçu une mesure de foi, mais ça ne veut pas dire que tout homme marchera par cette foi. Voilà. Donc Dieu sait que les hommes peuvent se retirer de la foi. Parce que la foi nous positionne vis-à-vis de Dieu. La foi nous oblige. Et donc beaucoup ne veulent pas s'obliger vis-à-vis de Dieu. Parce que beaucoup ne veulent pas faire ce que Dieu demande. Donc ils se retirent de la foi. Et vous savez, quand on parle de l'apostasie, il s'agit du reniement de la foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a marché, qui connaît les choses de Dieu, et puis qui décide que non, je laisse tomber tout ça, je ne veux plus de tout ça, et qui ouvre la porte à l'esprit du monde, en fait. Le reniement de la foi, c'est l'apostasie. Ça veut dire qu'on refuse cela. Donc, nous comprenons qu'il y a une mesure de foi que Dieu t'a donnée. Quand vous regardez un enfant qui vient au monde, quand vous regardez un enfant nouveau-né avec sa maman en train de prendre du lait ou tout simplement dans le sein de sa maman, vous regardez bien l'expression de cet enfant. Vous allez aussitôt voir que cet enfant manifeste déjà même beaucoup d'amour. Vous voyez qu'il est rempli des sentiments, regarde sa maman avec un amour. Vous vous dites, mais où est-ce qu'il a appris à regarder avec autant d'amour, avec autant de passion? C'est l'expression pure de cette foi, en fait. Cette foi. L'enfant est plein de foi. L'enfant accepte que c'est elle ma maman. L'enfant ne dit pas que c'est qui cela. Moi, ce n'est pas cette maman que je veux une autre. Parce que l'enfant est plein de foi.
Vous lui apprenez des choses, l'enfant apprend. Vous voyez, il y a déjà quelque chose en lui. Sinon, comment il peut apprendre ce que vous voulez lui faire savoir? Il y a déjà tout dedans. C'est ça la mesure de foi. C'est la mesure de foi. La preuve, quand on va parler à Dieu, à cet enfant de Dieu, l'enfant va rentrer dans ces choses. Parce que la mesure est déjà là, en fait. L'enfant ne va pas commencer à dire « Ah, mais comment ça? Où tu l'as vu? Démontre-moi qu'il est là, que je vois de mes yeux pour que je croie qu'il est Dieu. » L'enfant va aussitôt croire parce que ce que vous dites, ça répond en lui par la mesure de foi que Dieu a donnée. Et si nous comprenons cette notion de la mesure de foi comme une vérité, parce que là, ce qui importe, c'est la vérité. Si tu reconnais que la mesure de foi est un dispositif vrai qui existe en tout homme, donc on peut avancer. Parce que tout va découler de cette mesure de foi. Il y a beaucoup de choses dans cette mesure de foi. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour. L'amour de Dieu. Parce que si la loi dit d'aimer Dieu, c'est que nous avons reçu l'amour de Dieu. Sinon, tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux l'aimer que par l'amour de Dieu. Et cet amour vient donc de Dieu lui-même. C'est pour ça que tu as besoin de comprendre maintenant cette notion de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, et nous allons d'abord faire cette lecture toujours dans le livre de Romains 5, du verset 1 au verset 5. Voici ce qui est écrit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, Dieu a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous savons que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné à la Pentecôte. Il nous a été donné dès avant la fondation du monde. Parce que c'est la foi en Dieu et Dieu est esprit. À la Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit pour former l'Église. C'est le rassemblement des saints. C'est la puissance qui est donnée pour que l'Église puisse changer, transformer des générations par ce salut. Mais l'Esprit a toujours été là. Nous avons été formés par l'Esprit de Dieu au creuset de la terre. Donc l'amour de Dieu a été répandu dans cette mesure de foi. Et cette foi, on porte l'empreinte d'aimer Dieu. Quand vous avez la foi, vous connaissez que Dieu existe et vous l'aimez parce que vous voulez marcher avec lui. Parce que si vous rencontrez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous voulez marcher avec lui. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, vous vous baptisez, c'est que vous l'aimez. Maintenant, ce qui importe, c'est que cet amour soit parfait. C'est que cet amour soit total. C'est que cet amour soit libre. Quand vous rencontrez une personne à laquelle vous sentez cet attrait qui est l'amour, au début, vous voyez un peu en cachette, on ne sait pas trop, tout ça, mais cet amour doit être parfait pour devenir libre, pour devenir quelque chose qu'on se glorifie. Comme on a vu les mariages et tout, c'est que cet amour a dépassé les étapes où on cherche encore, on expérimente, on veut voir quoi c'est pour pouvoir devenir quelque chose qui vous caractérise, qui vous définit. Donc, cette piété qui nous permet de déployer cet amour pour Dieu
et de le démontrer comme nos aînés qui ont marché avant nous, comme Pierre a manifesté son amour envers Jésus et tous les autres. Cet amour a besoin de perfection. Et l'Église, c'est la voie de la perfection des saints. C'est le lieu où tout doit atteindre le plein épanouissement de ce pourquoi Dieu nous l'a donné. Donc nous connaissons que nous avons la mesure de foi et nous avons aussi reçu l'amour de Dieu. Et donc Dieu veut que nous puissions marcher dans ces dimensions-là. La dimension de la foi doit être quelque chose dans lequel tu te sens libre parce que la foi doit te caractériser, tu es un croyant. Et l'amour aussi. J'aime Dieu, tu dois pouvoir le dire parce que c'est ce que tu pratiques au quotidien. Parce que c'est ce pourquoi tu persévères à venir ici. Il faut apprendre à marcher dans les dimensions qui sont votre consécration. Et cela doit être un témoignage. L'amour de Dieu est répandu en nous. Maintenant, cet amour, cette foi, comment donc nous avons besoin de prêcher dessus? Comment donc nous avons besoin d'enseigner? Pourquoi ces choses ne sont pas tout simplement naturellement en train de se manifester comme un arbre qui a été planté et qui porte son fruit en sa saison? C'est parce que quand vous venez dans le monde, ayant déjà été aussi contaminé par le péché d'Adam, vous recevez une influence. Ça veut dire que le monde, tel que Satan l'a introduit, parce qu'avant, il n'y avait que l'amour de Dieu. Entre Adam et Dieu, il n'y avait que de l'amour. Entre Ève et Dieu, il n'y avait que de l'amour. Entre Adam et Ève, il n'y avait que de l'amour. Mais quand le serpent s'est introduit, il leur a enseigné autre chose que l'amour de Dieu. Pour dire, non, vous pouvez suivre votre propre chemin, vous ne mourrez pas. Ne vous laissez pas influencer comme ça, suivez votre propre chemin. Donc Satan a introduit toutes les choses pour lesquelles nous avons besoin maintenant d'être enseignés. Parce que nous sommes là pour vous délivrer, non pas de l'esprit de Dieu, mais de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde vous a infecté par le péché d'Adam et par le fait d'être dans le monde où Satan, qui est celui qui falsifie les choses, a donc aussi, sait aussi comment est fait l'homme, que l'homme a une âme et que cette âme peut être impactée par les choses pour la tirer vers des choses. Donc, le danger sur la terre, c'est la séduction que le diable a emmenée. Et par cette séduction, il va simuler des choses, comme par exemple l'amour. Satan donc va venir contre l'amour de Dieu. Et il vient contre l'amour de Dieu avec l'amour du monde. Parce que du coup, tu auras un cœur partagé. Un coup, je sens que j'aime Dieu, mais j'aime aussi le monde. Voilà comment le danger arrive. C'est ce qu'on appelle la séduction. Donc, nous commençons à comprendre, même pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais ce n'est pas ma faute, je n'ai pas connu et tout. Mais oui, mais c'est que tu n'as pas connu Dieu, c'est parce que tu as connu le monde. Donc, le problème, c'est maintenant de discerner que c'est le monde qui veut te charger, en fait. C'est le monde qui veut te changer. Et hier, on était en train d'échanger avec mon épouse et d'autres bien-aimés en parlant d'une personne à qui on a prêché l'évangile et qui dit « Non, mais vous ne m'acceptez pas comme je suis, vous voulez me changer. » Et oui, c'est vrai que quand vous vous tournez vers Dieu, vous avez l'impression qu'on vous lave le cerveau, on vous change, on vous fait... Mais c'est le monde qui t'a changé, en fait. C'est le monde qui t'a changé. L'enseignement vise à te ramener dans ta vraie identité. C'est Dieu qui nous a formés. C'est le monde qui s'interpose entre nous et Dieu. Ce n'est pas le contraire, en fait. Ce n'est pas le monde qui t'a créé. Pour dire j'ai été créé dans l'esprit du monde, c'est mon identité, et Dieu veut venir me sortir de mon identité. Non, tu as été créé par Dieu. C'est Satan qui est venu t'instrumentaliser. C'est lui qui t'a ravi. C'est lui qui te lave le cerveau. C'est lui qui t'enseigne des choses qui ne sont pas, c'est lui qui te dénature. Et c'est le Seigneur qui veut te délivrer de cette corruption pour te ramener dans ta vraie identité.
pour que tu ne périsses pas avec le monde. Voyez? Donc il faut déjà être convaincu de ça en fait. Il faut que maintenant tu apprennes à connaître que les choses de Dieu qu'on m'enseigne, ce sont les choses de ma vraie nature. C'est ce dont j'ai été dépossédé par l'esprit du monde. Ce sont les philosophies du monde qui vous éloignent du chemin de la perfection. Parce que c'est dans le monde que tu apprends tout ce que tu fais qui est inimitié contre Dieu. C'est dans le monde que tu apprends le péché. C'est dans le monde que tu apprends la haine. C'est dans le monde que tu apprends toutes ces choses qui posent problème. Mais ton Dieu qui t'aime, qui ne t'abandonne pas, travaille à te ramener dans sa maison. Et c'est pour ça que la parabole de l'enfant prodigue a été donnée. Tout homme, à un moment donné, devient un enfant prodigue. Dès que vous apprenez les choses qui sont dans le monde, vous êtes un enfant prodigue. Vous leur dépensez tout ce que Dieu vous a donné dans les choses du monde, dans l'impudicité, dans la violence, dans le mensonge. Parce que Satan veut détourner votre foi pour vous conduire dans les choses que lui veut en fait. Et vous voyez tout le zèle que vous avez fait dans le péché. Vous avez cru à des choses qui sont des choses abominables. Parce que Satan a détourné ta foi. Et cette foi, c'est cette foi qui a été donnée pour aimer Dieu en fait. Souviens-toi toi-même comment tu étais à fond dans des choses qui sont mauvaises en fait. Quand vous pouvez prendre un homme, par exemple, qui va courir les femmes, il est à fond là-dedans. Quand maintenant, par la grâce de Dieu, il est rattrapé pour pouvoir se dire « Non, je n'ai pas été formé pour aller courir les femmes comme, je ne sais pas, un cheval ou je ne sais pas quoi. » Mais que Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Et quand maintenant, par la grâce de Dieu, il est délivré de cette impudicité, parfois il faut encore lui dire « Mais aime ta femme. » Voilà. Ah, mais c'est compliqué, elle est ceci. Les prostituées que tu aimais là, c'était mieux qu'elle. Voilà. Et les femmes aussi. Avant, tu allais même avec les gars, plus quelqu'un est voyou et plus c'est lui que tu aimes, quoi, tout ça. Et maintenant que par la grâce de Dieu, tu as été délivré de ça, que Dieu t'a donné l'homme de ta vie, on dit aime ton mari. Oh, lui, il est trop ceci. Est-ce que les gars là se sentent mieux que lui? Voyez comment la marque de l'esprit du monde peut être un problème de délivrance terrible. Parce qu'au travers du temps que l'ennemi a eu la victoire sur toi, il veut marquer ta vie pour que tu ailles jusqu'en enfer. Mais Dieu est tellement puissant pour aller chercher ceux qui lui appartiennent qu'il va renverser tout ça. Et il faut laisser qu'il renverse tout ça. Il faut laisser que Dieu brise ses addictions. Il faut que ta foi se reconnecte. Il faut que ta foi agisse. Et tout à l'heure, Pasteur Jossi nous expliquait en fait, vous savez, comme dit la parole, nous avons été faits de peu semblables aux anges, mais nous mourons comme des mouches. Vous savez que vous pouvez mourir bêtement comme ça. Tout à l'heure, quand elle était en train de témoigner, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, elle commence à tomber en défaillance. Tu sens que tu commences à partir. Mais qu'est-ce qui a réagi en elle? C'est la foi dans la vie. Il y a des choses au-dedans de toi qu'il faut libérer. Elle a libéré cette puissance pour dire, mais le téléphone est là, même si je ne vois pas. Mais Dieu voit en fait. Et donc, elle a cru qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, on a vu le résultat. Dieu a prévu des dispositifs pour nous secourir. Et elle a été secourue. Sinon, comment moi j'allais faire? Merci Seigneur qui nous a dotés en fait. L'Esprit de Dieu est là en fait. Il faut réagir. Il faut réagir. Dieu qui t'aime, qui sait qui tu es, parce qu'il t'aime, parce que l'amour c'est la vérité. Et donc Dieu agit selon son amour, parce que si Dieu n'agissait pas selon son amour, il te laisse là où tu es parce que ça t'apprendra. Mais Dieu travaille à te sortir de l'indignité. Mais tu ne veux pas réagir par la foi. Quand tu arrives, même un jour, les autres te forcent pour venir à l'église. Dès que tu arrives, oh, c'est trop, oh, ça dure, oh, oui, c'est compliqué. Ce que tu fais là, c'est compliqué. C'est ça qui est compliqué. L'apôtre Paul disait, en paraphrasant
Un philosophe, il dit, de Dieu, nous sommes la race. De Dieu, tu es la race. Il faut revenir à cette foi et à cet amour de Dieu pour revenir dans la perfection, dans la lumière, bien-aimés. Dieu a mis toutes ces choses en nous. Nous ne pouvons pas inventer l'amour. Tout le monde parle d'amour, on voit bien des films d'amour, des harlequins. Tout le monde parle d'amour, d'amour, d'amour. Est-ce que l'homme peut inventer quelque chose comme l'amour? Voilà. L'amour existe. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et pour encore mieux le comprendre, c'est que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec amour. Dieu l'a fait avec amour. Quand vous regardez l'univers qu'il a créé, vous voyez la marque de son amour, de sa passion. Voyez, quand vous voyez vous-même l'homme que vous représentez, il faut quand même aussi t'arrêter un peu sur toi-même. David, à un moment donné, voyez, comme quand on est là dans les réalités du monde, comme disait Pasteur Jocelyne, les dépressions, les bonnes, mauvaises nouvelles, tu es là, oh Seigneur, vraiment, et tout. Et puis un jour, David s'est arrêté. Il a considéré l'œuvre de Dieu en lui. Il dit, mais je suis une créature merveilleuse. Toi aussi, tu es une créature merveilleuse. Regarde tout ce dont Dieu t'a doté. Mais nous sommes parfaits quand nous sommes dans la foi et que nous manifestons de l'amour. L'amour, c'est parfait. Et tout ce qui fait l'actualité que nous regrettons tous, c'est le manque d'amour en fait. C'est le manque d'amour qui pose problème. Donc l'amour est parfait. Et nous devons être parfaits. Tout à l'heure, nous avons chanté ici, nous sommes un dans un lien d'amour. Et nous faisons bien de le chanter parce que c'est légitime pour nous. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Mais quand nous chantons ce chant, nous réalisons que c'est parfait d'être ainsi. Et là, chacun commence à se dire, mais pourquoi je ne suis pas comme ça au quotidien? Parce qu'on voit bien, en fait, comment ce manque d'amour peut gangréner au quotidien. Tous les problèmes qui sont là, beaucoup sont le manque d'amour. Manque de pardon, des colères, des animosités. Voyez? C'est de tout ça que Dieu veut nous délivrer, par l'amour de Dieu. Pas l'amour que Satan simule, en fait, pas l'amour de l'argent, l'amour des calculs. Ce n'est pas de ça, des sentiments de tout, à tout va. Non, le vrai amour qui est le don de soi. Le don de soi, l'amour de Dieu. L'amour qui remplit ton cœur, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour puissant, la capacité d'aimer. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, voici mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir de vous aimer, de ne pas laisser quoi que ce soit vous paralyser entre vous, vous diviser, comme on peut le voir encore aujourd'hui, et dans les ministères, et dans les églises, des divisions, l'impossibilité de manifester cet amour parfait pour que le monde voit, comme on a chanté, que le monde voit que nous sommes à Christ. Cet amour de Dieu doit être accepté. Vous voyez, je ne suis pas en train de te dire, bon, vas-y, essaie de voir comment. Non, accepte l'amour de Dieu. Pas ton amour intéressé, pas ton amour biaisé, mais accepte l'amour du Seigneur en toi. Que Seigneur Jésus, j'accepte cet amour que tu déverses en moi par le Saint-Esprit. Et en plus, avec la Pentecôte, l'effusion de l'amour est venue. Donc, j'accepte cet amour débordant. Cet amour où quand je suis avec mes bien-aimés, je suis dans une joie intense. Cet amour où dans ma maison, on règle tout avec amour. Cet amour où quand je suis même dans mon lieu de travail, j'aime les gens qui sont là. Donc, je l'accepte en fait. Parce que Satan va te critiquer. Satan va vouloir attaquer que, mais oui, tu es trop naïf, tu es trop beau, trop couillon. Tout ça, il va vouloir te faire des choses comme ça pour attaquer l'amour de Dieu. Parce qu'il sait que l'amour de Dieu fait ces choses. C'est ce que nous lisons nous-mêmes dans 1 Corinthiens 12. « 13 plutôt. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne se vante pas, l'amour supporte tout, l'amour ne meurt jamais. C'est l'amour de Dieu, l'amour qui n'est jamais pris en échec. Il faut accepter cet amour. Quand Satan vient te dire « Ah, ce problème est grave », c'est lui qui a créé le problème, veut te dire « Non, tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas vraiment continuer les choses que tu faisais avant. Il faut tout casser, il faut tout briser. » Réponds-lui que mon amour ne périt jamais. Parce que c'est l'amour de Dieu. Voilà.
C'est cet amour qu'il faut accepter. Il y a beaucoup de choses, en fait. Nous nous prenons la tête alors que c'est des choses à accepter. Oui. Les choses à accepter. Voilà. Il y a des choses à accepter que j'accepte. Oui, Seigneur. Amen, Seigneur. Voilà. J'accepte. Parce que c'est bien, parce que c'est parfait. Mais au lieu de ça, tu acceptes les colères du diable. Tu acceptes la haine. Pour toi, c'est toujours facile à diviser, à faire les mauvaises choses que d'accepter que, amen, on va faire comme ça. Bon, je pardonne, on fait telle chose. Bien-aimés, aujourd'hui, nous acceptons l'amour de Dieu. Et cet amour est parfait. Il est puissant, il est présent. Parce que l'Esprit est présent. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Et l'amour, c'est la liberté de faire comme Dieu. C'est la liberté de sauver. Parce que nous sommes là pour être sauvés par Christ et nous sommes là pour que d'autres soient sauvés aussi par Christ. Vous voyez, donc, nous sommes des vecteurs de l'amour de Christ, en fait. Comment nous allons pouvoir convaincre les gens d'être sauvés par Christ s'ils ne voient pas Christ en nous? Et comment peuvent-ils voir Christ en nous si nous n'avons pas l'amour de Dieu? Voyez vous-même, ils verront l'esprit du monde. Ils verront toutes les choses dans lesquelles ils sont eux-mêmes. Donc, il faut que cet amour de Dieu soit accepté et confessé. Nous sommes là pour faire des confessions tous les jours de notre vie. Je confesse l'amour de Dieu qui est en moi est puissant pour régler ce problème. Je confesse que l'amour de Dieu qui est en moi est puissant pour que je pardonne, que je revienne dans les choses qu'on avait convenues. Je confesse que l'amour de Dieu qui est en moi me permet de faire le sacrifice que Dieu me demande. Je confesse que l'amour de Dieu qui est en moi me permet de marcher avec mes bien-aimés à l'avancement de l'évangile du Seigneur. Je confesse que l'amour de Dieu qui est en moi me permet d'aller parler à cette personne. Il faut confesser. Il faut confesser. C'est ça. La piété bien-aimée. Alors donc, nous avons la foi et nous avons l'amour de Dieu en nous, mais l'amour doit se révéler. Ça, c'est très important. Tout ce que Dieu a fait qui est précieux est pour une révélation de sa gloire sur la terre. Donc, il faut que cet amour ne reste pas que des sentiments au-dedans de nous ou une conviction. Cet amour est donné pour restaurer la gloire de Dieu sur la terre. Et cet amour est donné pour sauver. Et donc l'amour doit se révéler. Et c'est ce que nous pouvons lire dans 1 Jean, chapitre 4, du verset 2 au verset 9. Nous faisons cette lecture. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est tout ce que nous avons dit tout à l'heure. L'amour est démontré. Tout ce que Dieu fait est pour être révélé. Et donc, si l'amour existe, parce que l'amour, c'est Dieu et que Dieu existe, même si nous ne le voyons pas, mais Dieu est là pour attester la vérité. Donc, l'amour devait être incarné dans l'histoire de l'humanité. Afin qu'en ayant cette connaissance aussi sensorielle de ce que signifie l'amour que nous ressentons par l'esprit ou que la parole nous dit, il fallait que l'amour soit démontré, que l'amour de Dieu est vrai, qu'un homme peut l'incarner
et manifester la perfection de l'amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. C'est très important. Et Dieu l'a fait. Et c'est ce que nous venons de lire. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc ça veut dire que tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc tu dois croire en lui d'une façon que dans ton quotidien, tu dois marcher selon cette foi. Donc il faut que tu puisses croire dans un modèle que tu vois, que tu peux toucher. Et ce modèle a été donné. Dieu donc a donné son Fils unique pour que l'amour soit incarné et révélé. Et que cet amour a été donné aux hommes et que les hommes peuvent accepter cet amour et vivre d'une façon qui soit digne et à la gloire de Dieu. Donc c'est Jésus qui est l'incarnation de l'amour de Dieu, la démonstration de l'amour véritable, le modèle que tout homme doit suivre. Et c'est pour ça que nous l'adorons, c'est pour ça qu'il est Dieu, parce qu'il est amour. Et ici, le Seigneur nous dit, tous ceux qui confessent Jésus-Christ sont de Dieu, parce qu'il est la face découverte du Dieu invisible. Parce qu'il incarne à perfection tout ce que Dieu dit. Donc, forcément, il faut croire en lui si tu crois en Dieu. Alors, il nous dit que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Donc, nous avons vu qu'il y a beaucoup de religiosité. Chacun croit en ce qu'il veut croire, mais ne croit pas dans l'amour incarné. Ne croit pas dans la perfection de la piété que Jésus a incarnée. Et du don de soi, de l'amour qu'il a incarné pour l'humanité tout entière. Donc, eux ne croient pas dans ça. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui préfèrent rester dans leur croyance que dans la vraie piété, la vraie pratique de la parole. Parce que rejeter Christ, il faut quand même se poser la question. Voilà. Quand vous rejetez Jésus, il faut démontrer pourquoi, en fait. Pourquoi, en fait? Il faut démontrer que oui, il n'est pas parfait. Alors démontrez qui est parfait alors. Vous voyez? Et j'espère que vous commencez à comprendre que le Seigneur est là pour nous délivrer de l'esprit du monde. Parce qu'ici, il est dit que oui, il y a des gens qui ne vont pas confesser Christ. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'antéchrist est déjà là. Donc Satan travaille en fait. Il travaille. Et pour qu'il puisse travailler, il doit d'abord écarter ce qui est vrai pour amener ce qui est faux. Il doit écarter Christ pour amener le faux Christ. Vous comprenez? Oui. Parce que si on met devant vous quelque chose de parfait, que vous trouvez la raison de ne pas accepter, c'est qu'il y a une place pour vous, pour la fausseté en fait. Ça veut dire que même pour toi qui crois dans le Seigneur, tu as besoin de savoir que l'esprit de l'antéchrist est là pour venir t'attaquer en fait. Et nous voyons aussi la débandade aujourd'hui de pas mal de chrétiens qui étaient bien engagés avec le Seigneur et qui pour des discours fantaisistes commencent à dire « ouais, mais il n'y a pas que Jésus, bon voilà, tout ça c'est les dieux des Blancs, tout ça ». Donc on voit le travail de l'esprit de Satan qui travaille à emmener l'homme impie. Mais il y a déjà l'esprit, c'est-à-dire toutes les affabulations, toutes les contrefaçons pour attaquer la foi, pour attaquer le vrai amour qui nous unit à Dieu, en attaquant ce qui incarne cet amour, Christ, venu en chair. C'est-à-dire, comme nous le voyons dans le livre de Hébreux, où le Seigneur dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as pas accepté les holocaustes pour le péché du monde, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens, comme cela est écrit dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc, il est venu et il a fait la volonté de Dieu. Et en fait parfaitement la volonté de Dieu, il a démontré que la parole de Dieu est vraie et que l'homme peut marcher dans la gloire de Dieu. Donc, c'est la démonstration de ce qui est spirituel, de ce qui est écrit, que cela est vrai et qu'on peut le mettre en pratique. Mais il est venu aussi pour nous expier de tous nos péchés en donnant sa propre vie. Donc, ça veut dire qu'il a brisé la puissance de Satan, qui voulait nous enfermer en enfer par ses manigances et ses affabulations. Mais une fois que maintenant, il est venu nous délivrer, nous devenons des brebis par le fait que nous renonçons à l'esprit du monde et nous voulons qu'on nous enseigne maintenant les choses de Dieu. Et donc, il est notre berger.
Et le berger, il te prend de là où il te prend, dans la vallée, et il te conduit dans la maison du Père. Et il te conduit dans la voie de l'éternité. Et donc, Satan travaille à attaquer cette grâce que tu as reçue de croire dans le Seigneur et de travailler à lui être semblable. De saisir son identité pour être toi aussi enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit le Fils unique de Dieu. Ça veut dire que Dieu, comme il a témoigné le jour du baptême de Jésus, il a dit « J'ai mis en lui toute mon affection. » Toute mon affection. Et l'amour nous dispose à l'affection du Seigneur. Donc nous savons qui ressembler pour être enfant de Dieu. Et l'Église est fondée sur cette vérité en fait. Il ne faut pas se laisser charger par tout un tas de dogmes et mettre de côté le focus sur le modèle que Dieu nous a donné. Ce n'est pas tes dogmes-là qui vont te sauver. C'est de ressembler à Christ qui va te sauver en fait. C'est d'être son disciple. C'est d'accepter son enseignement afin d'être protégé de l'esprit de fausseté, l'esprit de l'erreur dont vous avez entendu, qui est l'esprit de Satan, qui est là, il introduit l'erreur. Et comme ceux qui sont à l'IFM, ils connaissent bien ce cours où nous parlons de l'esprit de l'erreur. Vous voyez, l'erreur est plus pernicieuse que même la faute. Quand vous faites quelque chose de faux, vous le savez vous-même que non, c'est faux. Mais l'erreur vous fait croire que c'est vrai. C'est en cela que l'erreur est plus dangereuse. Parce que l'erreur, vous pensez, vous voyez, c'est comme quand on faisait des examens, tu as bossé, tu fais ta dissertation ou ton problème de maths, tu sors, je suis sûr que j'ai réussi. Après, à la fin, on se retrouve les autres, et tu as abouti à quel calcul et tout. Quand tu vois ils sont aboutis à la même chose, et que tu vois que ce n'est pas les idiots de la classe, là, tu commences à te poser des questions. Là, tu commences à regarder encore ton brouillon. Tu dis, mais il y a eu une erreur. Oui, c'est une erreur, mais ça aboutit au même résultat que ceux qui sont faux. C'est là le diable, il agit comme ça. Il t'emmène d'erreur en erreur pour te faire glisser jusqu'à ce qu'il t'emmène vers les faux. Donc, l'esprit de l'erreur est là, en fait. Et c'est pour ça que nous comprenons que l'amour de Dieu, c'est aussi l'amour de la vérité. C'est aussi l'amour de la vérité. C'est pour ça que je veux que tu comprennes que l'amour qui doit être dans ton cœur, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité. Donc tu vas commencer maintenant à se dire, mais pourquoi je suis toujours en train de mettre des petits mensonges, des petits trucs pour arriver à mes fins? Donc non, ça c'est pas l'amour de Dieu. Je dois accepter l'amour de Dieu qui est aussi l'amour de la vérité. Très important, bien-aimé. Parce que l'ennemi travaille à nous limiter, à empêcher la révélation de la gloire. Or, le monde doit voir la gloire de Christ. Il travaille à banaliser le témoignage de Christ dont nous sommes des porte-étendards en tant que disciples de Christ. Il a donné sa vie pour nous, en fait. L'Église se glorifie en élevant la bannière de Christ. Oui? Il est dit ici que celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu n'est pas de Dieu. Pourquoi on va hésiter à confesser ça, en fait? Pourquoi on va hésiter à confesser ça si ce n'est pas des attaques de l'ennemi? Et ce sujet, il est profond, en fait. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'Église du Seigneur Jésus, nous voyons bien que entre ce que les apôtres ont établi et aujourd'hui, c'est chaud. Du temps des apôtres, il n'y avait pas ni le culte de Marie, ni le culte de je ne sais pas quoi, ni toutes ces choses qui remplissent parfois des piétés bizarres, tout un tas de choses. C'est-à-dire que la place de Christ a été amoindrie de toutes parts. De toutes parts. Il ne s'agit pas d'avoir des débats entre les catholiques, les protestants, entre les baptistes, les adventistes et tout. Il s'agit d'être dans la révélation de ce qui est vrai. Qu'est-ce que nous avons reçu de la part des apôtres de Jésus à faire pour notre Seigneur? Il s'agit de veiller à cela, de veiller à la vraie révélation.
Parce que par l'esprit de l'erreur, on va toujours inventer, charger, de telle sorte que même les nouvelles générations, ils sont là, ils ne connaissent même pas le Seigneur. C'est des religiosités, tout ça. Et quand l'ennemi charge, personne ne tient debout. Parce que l'amour de la vérité n'est pas là, en fait. L'amour de la vérité n'est pas là. Parce que si cet amour de la vérité est là, nous allons marcher comme un seul homme sous la bannière. En faisant tout simplement la volonté de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu est là, il nous convainc, il vous parle en songe et en vision. Quand maintenant il faut faire ces choses que Dieu vous montre vous-même, on n'arrive pas à les faire parce qu'on met en avant d'autres types de facteurs, oui, ceci, moi, ceci. Vous voyez, c'est l'amour de la vérité qui ne prend pas toute la place. Parce que si l'amour de la vérité remplit nos cœurs, quand même, nous, pasteur Jocelyne et moi-même, que Dieu a placé devant vous pour que nous puissions tous marcher, nous disons quelque chose que Dieu nous a dit. Vous allez dire, Amen, pasteur, c'est vrai, c'est exactement ce que Dieu nous demande, parce qu'il me l'a témoigné. Et boum, on se lève, on part. Et quand tu dis, oh oui, mais pourtant Dieu t'en a parlé. Voyez, bien-aimés, il faut qu'on sorte du bois. Il faut qu'on sert Dieu aujourd'hui, en fait. Il faut avoir le souci de marcher dans l'amour de Dieu et dans la vérité, parce qu'il s'agit quand même d'écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Il s'agit quand même de renverser l'imposture de l'ennemi et tous ses mensonges pour que notre génération soit sauvée par le seul vrai Seigneur, qui est Jésus-Christ en fait. Il faut revenir à l'essentiel. C'est de marcher dans ces choses que nous sommes en train de dire. D'abord l'amour de Dieu, parce que l'amour peut tout. Satan ne peut rien devant l'amour. L'amour nous rend forts et l'amour nous rend parfaits. L'amour va résoudre plein de problèmes qu'il y a dans nos vies. L'amour va te délivrer. L'amour va te guérir. Ah oui, parce que des fois, parfois, je veux la délivrance, Seigneur, Seigneur, mais accepte d'abord l'amour de Dieu. Accepte, il faut accepter des choses. Il y a plein de choses, on accepte. Oui, Seigneur, Amen. Et ces choses-là sont libérées parce que la foi est en toi. La foi se libère et la foi libère tout son potentiel, en fait. C'est exactement comme quand un homme parle à une femme. Oh, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être encore d'autres choses, je ne sais pas. Et puis un jour, comme par la grâce de Dieu, elle est délivrée pour réaliser, mais oui, mais c'est l'homme de ta vie. Ah oui, Seigneur, tu as raison, c'est l'homme de ma vie. Et puis maintenant, elle arrive, allô? Bon, chérie, comment ça va? Oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et la délivrance est arrivée. Eh bien, nous aussi, quand nous acceptons l'amour de Dieu, eh bien, c'est comme une délivrance qui arrive. Là où l'ennemi pensait que je peux encore faire main basse, boum, la porte est fermée. Comme la femme qui est appelée à l'amour de sa vie ferme la porte à tous les amants qui tournoient en pensant que peut-être que ça va réussir un jour. Boum, la porte est fermée. Il faut fermer la porte aux mensonges du diable, aux idéologies qui sont dans le monde, parce que j'accepte l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité. Et le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est que notre cœur est circoncis. Nous aimons la vérité. Et quand tu aimes la vérité, quand tu vois quelqu'un qui te parle, tu sais que c'est du mensonge. Tu le sais. Tu sais que c'est du mensonge malgré les mots qu'il utilise, tu sais que c'est du mensonge. Donc l'amour de la vérité te protège. Donc l'ennemi ne va pas passer. Et quand on te parle de la vérité, c'est que je sais que c'est la vérité. Même si quelqu'un vient balbutier, oui, je n'ai pas bien compris, mais je sais que ce que tu dis est vrai. Parce que l'amour répond à l'amour. La vérité répond à la vérité. Ça, c'est l'amour de Dieu qui produit ces choses en nous. Et vous savez aussi qu'il nous est dit que ceux qui vont en enfer, c'est faute de l'amour de vérité pour être sauvés. Quand vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous ne pouvez pas être sauvé puisque Dieu vous sauve par la vérité et que vous ne pouvez pas répondre. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a même des personnes, il a passé toute sa vie en marchant dans l'iniquité et même il est à l'article de la mort comme on dit. Jésus peut lui apparaître pour dire « suis-moi ». Il dit « non, moi je ne te suis pas ». Parce qu'il n'a pas l'amour de la vérité. En lui, souvenez-vous de Judas en fait. Mais toutes ces choses que tu entends, pour les posséder, ce n'est pas sorcier. C'est vraiment ça. Ça veut dire que c'est vraiment quand on dit « Amen » en fait, c'est l'adhésion à la vérité. Dieu te parle, oui Seigneur.
Le Seigneur te dit, tu es mon serviteur. Ne commence pas par dire, ah Seigneur, moi je ne suis qu'un pécheur et tout. Dis, Amen Seigneur. Si tu le dis, c'est que c'est ça à quoi je suis appelé et j'adhère à cela. Voyez. Comme l'amour. Quand j'ai parlé à Jocelyne, pour lui parler d'amour, comment elle a su que je suis l'homme de sa vie? C'est par la révélation des choses qui étaient déjà en elle. C'est-à-dire que cette révélation était déjà plantée par Dieu en elle. Quand elle a vu David, elle s'est dit, ah, mais vraiment ce gars, parce que c'est comme quand nous aimons Dieu en fait. C'est comme quand tu aimes Dieu. On a beau t'entraîner là, les idoles, mais tu sens que quand on t'a parlé de Jésus, ça te parle en fait. Comme si c'est quelque chose que Dieu a déjà inscrit en toi et que le temps de la révélation est venu. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient faire à Jocelyne de redouter. Ah ouais, moi le Congolais là et tout ça. Vous voyez, tout ce qu'on se charge les uns les autres. Les Antillais, les Congolais, les Blancs, les Noirs. Vous voyez, Satan travaille en fait à vraiment poser problème en fait. Venir mettre des faussetés, venir mettre des idéologies, des choses qui ne sont pas démontrées. Des choses qui ne sont pas démontrées en fait. Mais les hommes acceptent de gober ça en fait. On accepte de gober le racisme par exemple. On accepte. Tu acceptes. Tu penses que quelqu'un, parce qu'il est d'une autre race, il est mauvais. Démontre que ceux qui t'entourent de la même race que toi sont bons. Il faut le démontrer en fait. Et pourtant on gobe ça. On gobe ces sentiments-là. Vous voyez? Quelqu'un ne t'a pas fait du mal, tu penses qu'il est mauvais. Mais il faut le démontrer. Et tu penses qu'un tel, ah oui, lui il est bon. Il faut le démontrer aussi. Vous voyez? Donc on accepte des choses. Et quand on nous dit d'accepter les choses de Dieu qui sont vraies et bonnes, ça devient compliqué pour que tu comprennes. Compliqué pour que tu acceptes. Vous voyez, c'est une sorte de perversion. Là, il faut refuser ces perversions-là. Il faut refuser. Il faut accepter l'intelligence, la sagesse. Il faut accepter ces choses-là. Parce qu'on te démontre que l'amour, c'est quelque chose de parfait, en fait. L'amour, c'est quelque chose de parfait. Même quand on te dit, pardonne celui qui t'a fait du mal. Est-ce que tu peux démontrer que ce n'est pas parfait? Mais je te démontre que c'est parfait. Parce que c'est exactement comme ça que Dieu agit envers toi. Et on peut même te démontrer que tu n'es pas mieux que celui que tu ne veux pas pardonner. Parce qu'on pourrait te faire ressortir aussi toi-même la pile de tes péchés et de tes iniquités. Voyez? Donc il y a des choses que nous devons accepter, et surtout quand tu as donné ton cœur au Seigneur, et boum, tu avances. Il y a un chemin pour ça. Il n'y a pas à redouter des choses qui sont conformes à ta confession. Voyez? Donc on accepte l'amour, on accepte ce qui est parfait, on accepte que l'Église évolue par le pardon de Dieu et par le pardon des uns et des autres, puisque quand Christ est en toi, comme on a vu que celui qui est en toi est plus grand, donc Christ qui est en toi poursuit son œuvre sur la terre. Les apôtres ont vu Jésus, mais nous on n'a pas vu, mais on l'a vu au travers de ceux qu'il a envoyés vers nous. Et quand Jésus t'envoie vers l'autre, c'est que lui, il continue son œuvre en chacun de nous. Voilà, il nous a dit, allez. Et il est en nous, en fait. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du monde, Jésus poursuit son travail de sauver les pécheurs, sauver les malfaiteurs. Et c'est au travers de chacun de nous. Et c'est pour ça que nous avons reçu ces ministères et ces vocations. Et le ministère qu'il nous a donné, c'est le ministère de la réconciliation. C'est le ministère de l'amour, en fait. C'est le ministère de l'amour. Et nous ne sommes pas là pour aller juger les gens, ni pour aller faire de la morale. Mais nous prêchons l'Évangile et nous enseignons la voie de Dieu. Voilà. Et cela ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas le don de soi, s'il n'y a pas le ferment de l'amour, s'il n'y a pas le sacrifice pour le salut des autres, en fait. Et cela doit être parfait en nous. Quand nous nous retrouvons entre nous, il ne doit pas y avoir des barrières, en fait. Il ne doit pas y avoir des montagnes de je ne sais pas quoi, d'animosité, parce que c'est là que nous apprenons. C'est le monde qui doit être impacté par notre capacité d'aimer pour aller renverser les guerres du diable, renverser les murs d'opposition qui détruisent les familles. Et nous devons bâtir le peuple de Dieu par l'amour que Dieu a donné entre l'homme et la femme, où l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair et découlent
des générations. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est l'amour de Dieu qui dit ces choses. Tu dois accepter cet amour, en fait, pour accomplir la parole de Dieu. Parce que si tu manques l'amour de Dieu, tu ne pourras pas accomplir la parole de Dieu. La parole de Dieu va te paraître compliquée, tout simplement parce que tu es dans l'amour du monde, c'est-à-dire l'amour de toi-même. Voilà, le monde a été créé par toi, donc tout, tu réfléchis qu'au travers de tes propres sentiments et tout. Non, le monde a été créé par Dieu comme toi-même, donc il vaut mieux que tu ailles chercher auprès de Dieu l'amour qui te permettra d'accomplir sa volonté, car le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans le monde, c'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour qui triomphe. Bien-aimés, donc, Jésus est celui qui incarne cet amour et nous sommes ses fidèles. Christ est en nous, donc nous avons l'amour de Dieu. Il faut libérer Christ en toi. Il faut que tu libères Christ en toi. C'est ça que je veux que tu comprennes. Libère Christ en toi. Ça veut dire que dans cette situation, voici ce que Christ pense, et voici ce que je pense, et voici ce que je dis. Il faut que Christ soit libre en nous, en fait. Il faut que Christ soit libre en nous. Tout à l'heure, quand je vous parlais qu'il ne faut pas aller dans des débats catholiques, protestants, mais allons-y sur la piété. Allons-y sur le côté d'être disciple de Jésus. C'est qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui mettent Christ un peu de côté. Donc, on voit beaucoup de ferveur pour ceci, pour Marie, pour les saints, pour ceci. Et où est Jésus, en fait? Où est Jésus, en fait? Une fois, le Seigneur a montré, en fait, une vision à mon épouse et on dit ces choses en toute liberté parce qu'on est là pour ça. Dans cette vision, elle voyait, en fait, comme un culte dans une église, elle voyait un agneau qui était comme ça, comme attaché, et puis à côté, il y avait des icônes de Marie et tout le monde portait la dévotion sur ça. Donc, on voit bien comment les choses peuvent détourner, en fait, la dévotion qui est due au Seigneur par toutes ces choses, en fait, qui montent. Et c'est quand même la parole de Dieu qui est notre garantie, en fait. Ce n'est pas des certitudes, tout un tas de choses que Jésus déjà fustigeait lui-même, les pharisiens. À cause de beaucoup de pratiques, il dit, mais qu'est-ce que Dieu dit, en fait? Où est la justice? Où est telle chose? Or, le Seigneur nous a dit de le suivre. Oui, Marie a laissé un témoignage qui nous encourage d'aimer Dieu. Mais elle n'a dit à personne de l'adorer, en fait. Tout ça, c'est des déductions, ceci, cela. À un moment donné aussi, il faut qu'à un moment donné, qu'on voit l'état de l'Église aussi. L'affaiblissement de l'Église en termes de la puissance de Dieu, de l'impact. Parfois même, on voit que devient même la risée parce qu'on cherche la gloire de Dieu, on n'en voit pas, en fait. Il faut revenir totalement au Seigneur. Il faut revenir totalement au Seigneur qui a donné sa vie pour toi et du sang duquel tu es lavé, purifié, celui qui est l'esprit de vérité. Il faut revenir à lui parce que, comme Jean-Baptiste a dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Vous voyez? Est-ce que Jean-Baptiste a dit que moi aussi je suis ceci, suivez-moi? Il a dit non, je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Suivez-le parce que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Marie pourrait dire la même chose. Vous voyez? Mais voilà, on est là, libre de plein de choses, mais on voit aussi les résultats. La seule personne que Satan craint, c'est Christ. Le seul qu'il a vaincu dans le ciel, sur la terre, c'est Christ. Le seul qui sauve, le seul médiateur, c'est Christ. C'est l'héritage que nous avons reçu des apôtres qui nous ont transmis cette vérité de génération en génération. Et au milieu de ça, chacun choisit. Mais je te parle à toi, en fait. Les gens sont libres. Dieu nous a créés libres. Hein. Mais moi, je te dis, là, il faut que tu te tournes vers Jésus-Christ et que tu le laisses vivre en toi. Parce que ce qui est dit ici, que nous vivions par lui. Donc, nous vivons par Jésus. C'est par Jésus que nous nous aimons les uns les autres. C'est par Jésus que nous allons nous marier. C'est par Jésus que nous allons faire telle chose. C'est par Jésus. Il est le canal par lequel nous agissons pour Dieu. Parce que personne ne veut qu'après avoir fait tout ça sur la terre qu'on aille périr, nous voulons vivre.
Nous voulons vivre, Jésus nous conduira jusqu'au Père. C'est ça la vraie confession de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Comme les pharisiens avaient fermenté plein de choses dans leur propre piété, aujourd'hui aussi, il y a plein de choses qui ne sont que des préceptes humains. Mais ce qui est écrit et attesté de génération en génération, c'est la vérité sur laquelle nous devons nous tenir pour marcher dans l'amour de la vérité. Car la vérité ne change pas, et parce qu'elle est parfaite. On ne peut pas changer ce qui est parfait. Par contre, ce qui est imparfait doit être changé. Alors, bien-aimés, pour terminer ce message sur l'amour de Dieu qui doit t'impacter, qui doit te libérer et faire de toi un instrument de Dieu au milieu de nous et de ta génération. On doit attendre de toi, on doit recevoir de toi parce que tu acceptes cet amour de Dieu. Voici ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 9 au verset 13. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est ce que nous venons de dire. Tu as été choisi par Dieu pour être sauvé. Et on est sauvé de quelque chose, on est sauvé de l'esprit du monde, car le monde est condamné. Mais nous sommes affranchis par l'amour de Dieu pour être avec le Seigneur. Et dès maintenant, tu es avec le Seigneur. Et parce que tu appartiens au Seigneur et que le Seigneur a dit à son Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du malin. C'est afin que tu puisses marcher pour Christ. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit dans Isaïe, qui enverrai-je? Tu as dit, envoie-moi Seigneur. Et c'est par l'amour de Dieu que tu dis, envoie-moi. C'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et Christ t'a envoyé au milieu de ta génération pour manifester sa gloire, manifester sa puissance. Il est temps que les vrais disciples de Jésus puissent se lever et élever la bannière de l'Évangile qui sauvera cette génération. Il est temps que l'on voie les disciples de Christ. Et tu as été élu à ces choses. Quand nous faisons des élections, il y a des personnes qui sollicitent nos suffrages. Et quand nous avons mis notre suffrage en leur faveur, ces personnes se lèvent gaillardement et se parent en fait des emblèmes du pays et ils agissent. Toi, tu as été élu par Dieu. Donc tu ne peux pas rester en bas, tu ne peux pas rester en arrière, tu ne peux pas te cacher. Tu dois être le porte-étendard de l'évangile de Jésus-Christ. Tu dois être la lumière de ta génération parce que tu es assuré par cette vraie piété et tu es fort par l'amour de Dieu qui a vaincu le monde. Toi aussi, tu as vaincu Satan et toutes ses manigances. Tu as vaincu toutes ces cohortes démoniaques et impies. Rien ne peut t'arrêter parce que Dieu est amour et que Dieu est en toi. Aimer, c'est ce que tu dois faire. Ton cœur doit être le siège de la gloire de Dieu. Par cet amour que tu acceptes, parce que tu refuses la haine du diable. Tu refuses les colères du diable, les animosités du diable, parce que tu es élu de Dieu, parce que tu es en mission, parce que Christ est avec toi, parce que Christ est en toi, et que ton amour doit être démontré, parce que la Bible dit celui qui sauve les âmes est sage. Ton amour doit être démontré. Tu dois avoir souci de ceux qui périssent sans connaître le Seigneur.
Tu dois les ramener comme des enfants prodigues qui reviennent, pas ceux qui périssent à Las Vegas, mais ceux qui reviennent, que Dieu t'aime, que Dieu te pardonne, que de Dieu tu es la race. C'est ce que Christ a fait pour nous. Bien-aimés, nous sommes le centre du réveil chrétien. Et ce réveil doit être véritable, en fait. La prise de conscience de qui nous sommes, de ce que Dieu a investi en nous et de l'onction du Seigneur que nous avons reçue, l'onction de son amour qui a le pouvoir de sauver notre génération. Il faut revêtir ces choses et tous ensemble, comme une armée sous la bannière. C'est le réveil que nous devons emmener pour fustiger tous les mensonges de la religiosité et libérer le témoignage de Christ comme le modèle qui relève tout homme et qui le rend semblable à Dieu. Et notre amour ne doit pas être incapable d'aimer dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples ou autour de nous. L'amour doit être fécond, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 13. Cet amour doit être puissant parce que c'est l'amour de Dieu, qui ne connaît pas de limites. C'est l'amour qui fait la différence. Il faut que tu libères cet amour. Sois instrument de cet amour. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont instruments de la haine du diable, instruments des colères du diable, instruments des perfidies du diable. Mais toi, libère l'amour, l'amour vaincra toutes ces choses. Christ s'en glorifiera. Et le jour que tu vas quitter ce monde, tu rejoindras l'amour de Dieu. C'est ça, la voie de la piété. Nous sommes là pour aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et que Dieu a donné à Christ des disciples pour que l'amour de Christ puisse inonder le monde pour sauver les âmes. Et nous sommes là pour Christ. Nous sommes là pour Christ. Alors, pour l'amour du Seigneur, aimons-nous les uns les autres. Pour l'amour du Seigneur, faisons l'œuvre du Seigneur. Pour l'amour du Seigneur, rejetons le diable partout où il s'immisce pour l'amour de Dieu. Rejetons les conflits qui handicapent le peuple de Dieu. Pour l'amour de Dieu, levons-nous pour l'évangile dans notre génération. Pour l'amour de Dieu, faisons de l'Église une lumière pour notre génération. L'amour est parfait. L'amour, c'est ce qu'il nous faut. L'amour, c'est ce qui accomplit le centre du réveil chrétien. Si tu es d'accord avec moi, alors tiens-toi debout devant le Seigneur afin que nous puissions invoquer l'Esprit qui a le pouvoir de répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs et que tu ne repartes pas d'ici comme tu es venu. Et toi qui m'écoutes de là où tu m'écoutes, que tu ne sois plus la même personne, mais que tu sois loin de l'amour de Dieu, car l'amour est fort, l'amour est puissant. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. L'amour de Dieu qui remplit ton cœur aujourd'hui. C'est un don de Dieu. Et Dieu régénère cet amour. Alléluia. Alors, bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles de confession afin que je puisse élever une prière en ta faveur et que l'Esprit qui atteste que la parole est vraie puisse déverser, libérer cet amour en toi et te donner la force de recevoir cet amour et de vivre par cet amour. Répète après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai écouté ta parole, j'ai reçu ta parole et je reconnais que tu es Dieu, Dieu d'amour. C'est toi qui m'as donné une mesure de foi afin que je ne puisse pas me perdre dans ce monde, mais que cette foi puisse générer l'amour de Dieu en moi afin que je puisse marcher selon ta parole. Je reconnais que tu m'as aimé le premier et que cela a été démontré. Parce que tu es mort à la croix de Golgotha par amour pour moi. Je n'en valais pas la peine, mais toi tu l'as fait parce que tu m'aimes, Seigneur. Et que tu ne regardes pas comme le monde regarde, mais tu regardes selon la vérité. Et tu as vu que tu m'as formé pour ta gloire. Je te remercie, Seigneur. Et aujourd'hui, moi aussi, j'accepte la maturité pour reconnaître que je suis de ta race
et que je suis de ta maison et que tu m'as suscité pour que je puisse révéler ton amour à ma génération. Aujourd'hui, je veux être semblable à toi, Seigneur. C'est pourquoi je libère l'amour de Dieu que j'ai reçu, afin que cet amour puisse porter du fruit pour ta gloire, Seigneur, et que je sois dans la joie, car l'amour est parfait. Merci, Seigneur Jésus, car c'est toi qui me délivres de l'esprit du monde que l'ennemi avait emmené pour partager mon cœur, pour vouloir m'enfermer dans les réalités qui sont dans le monde. Aujourd'hui, Seigneur, j'accepte Christ en moi, l'espérance de la gloire. Saint-Esprit, répands l'amour de Dieu en moi avec effusion et rends-moi libre et capable d'agir selon cet amour. Car l'amour me libère, l'amour me rend semblable à toi, Seigneur. Que tes anges soient autour de moi parce que je veux faire ta volonté. Dès maintenant même, j'accepte le fruit de l'amour. J'accepte l'onction de l'amour. J'accepte l'œuvre de l'amour. Car l'amour, c'est toi, Seigneur. Et je veux que tu sois en moi et tout autour de moi, Seigneur. Je suis désolé, Seigneur, pour ma vie d'avant, pour toutes mes fautes et mes iniquités, Seigneur. Pour toute apparence de piété, je te demande pardon, Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai reçu cette semence afin que ma vie ne soit plus comme avant. Merci, Seigneur, pour ta bonté envers moi et de ce que tu fais que ma vie porte du fruit pour ta gloire et que d'autres puissent en bénéficier. Pour l'amour de Dieu, je veux accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Pour l'amour de Dieu, je veux relever ma maison. Pour l'amour de Dieu, je veux éclairer ma génération. Pour l'amour de Dieu, je veux m'attacher à toi, Christ, car tu as donné ta vie pour moi. Saint-Esprit, guéris-moi par ton amour et guéris autour de moi, Seigneur, par les dons du Saint-Esprit. Que ta puissance soit manifestée, car je suis ton serviteur, ta servante. Agis, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire.